Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur deux artistes qui m'inspirent. Le premier, c'est Daniel Arsham. Alors lui, il travaille beaucoup autour du temps. Ses sculptures, c'est des objets du présent, mais retravaillés comme si on les redécouvrait dans 1000 ans en fait, sous forme de ruines archéologiques. Que ce soit des sneakers, des instruments de musique ou même des voitures, avec lui, tout devient des fragments de notre temps. Ce sont des ruines remplies de cristaux. Et moi, ce que j'aime chez lui, c'est justement cette vision que ce qui est considéré aujourd'hui comme moderne ne sera dans le futur que des reliques et de simples traces. Ces pièces parlent à la fois du présent et du futur, ce qui crée une sorte de paradoxe visuel et ce qui développe surtout une identité vraiment forte. Tellement forte que ça l'a amené à collaborer avec de grandes marques, notamment Dior. Le deuxième artiste du jour a lui aussi justement collaboré avec Dior, c'est Cause. Alors certains l'ont découvert notamment avec ses détournements, mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout ce qu'il a construit après. Parce qu'il a su inventer un univers qui lui est propre, qu'on retrouve avec ses personnages au format arrondi, aux yeux en croix, à la fois sur des petites figurines que sur des sculptures monumentales. Cause a réussi à créer un langage visuel reconnaissable immédiatement, qu'on retrouve à la fois dans des galeries mais aussi dans la rue. Pour terminer, ces deux artistes ils ont en commun le fait d'avoir brouillé la frontière entre l'art qu'on retrouve dans les musées et l'art populaire. Et c'est ça que je trouve vraiment inspirant, c'est de créer des pièces qui soient aussi bien destinées à des collectionneurs qu'au grand public, sans jamais se perdre et tout en gardant une identité visuelle qui soit forte. Comme d'habitude, je vous invite à vous renseigner sur eux si vous ne les connaissez pas, et si vous aimez cette série, abonnez-vous parce qu'il y a d'autres épisodes qui vont venir. Salut!